Bonsoir, bonsoir. Allez, une petite histoire pour la grande fête qu'organise notre ami Shimshon pour raconter les histoires des amis d'Israël. Mes parents m'ont amené il y a quelques années, il y a bien plus de 15 ans, quoi, au Mali, au Mali, au fin fond d'un patelin. Tu traverses les champs de millet, etc. Et d'endroits où les gens ils cassent le millet, comme on voit là avec les morceaux de bois dans un grand, dans un grand comment ça s'appelle, un bol pour casser, pour faire de la farine. Et on est vraiment à l'espèce de Moyen-Âge là-bas. Euh, et quand je suis arrivé, tout de suite, ça fait un grand remue-ménage. Et les gens ont su qu'il y avait un blanc qui venait de France pour parler. Alors tous les grands, tous les maires, les responsables des villages alentours, là où j'étais, je me suis rendu compte après que le monsieur qui me recevait, c'était le gouverneur de la région. Et Agave, il m'a donné, je ne sais pas où il a dormi, il m'a donné son lit pour dormir la nuit. Euh, bon, j'avais des choses à demander. On a parlé de tout plein de choses. Je me suis rendu compte qu'il connaissait les cours des marchandises qui ont lieu dans les différentes bourses. Et ils sont pas, ils ont beau être au bout du monde, ils connaissent tout ce qui se passe là-bas. Et on a parlé de plein de choses. Alors, et en plein milieu des discussions, il y en a un qui pose une question, ça c'est vrai que c'était pas dans le ton de la soirée, et il demande au traducteur, il pose la question, il demande si tu es juif. Il dit oui, je suis juif. Il dit ça existe Israël. Je dis ça existe Israël. Le traducteur il me demande. Alors il me demande est-ce que ça existe le grand endroit où les gens ils se réunissent là-bas. Je dis Tel Aviv, la Knesset, Jérusalem. À chaque fois que je dis quelque chose, ça ne les chauffait pas. Et puis comme j'ai vu qu'il cherchait vraiment quelque chose de très très fort, j'ai dit le Beit HaMikdash. Et là, ils n'ont pas besoin du traducteur. Ils ont tous dit oui, le Beit HaMikdash, ça existe. J'ai dit non, ça n'existe pas. Il y a 2000 ans, il a été détruit. Comment ça, 2000 ans, il a été détruit? Ils sont tombés dans un deuil pas possible. Ils étaient choqués comment on a pu détruire le temple et qu'on ne pouvait pas s'y réunir parce qu'ils attendaient de pouvoir arriver là-bas. J'ai dit, on attend le troisième temple maintenant, on va tous revenir. Ah non, je me suis rendu compte que au bout du monde là-bas, dans un endroit où on vit encore au Moyen Âge, les gens ils parlent du temple, du Beit HaMikdash. Bon, ça a été une soirée agréable, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai prié dans un endroit qu'on m'a laissé prier tranquillement, il n'y avait pas de problème, j'ai vu des merveilles. Et après, puis j'ai repris la voiture, on a repris la voiture avec le monsieur qui nous emmenait. Et donc, sur le chemin, on s'arrête dans une ville qui s'appelle Kita, c'est comme tu dirais Orléans ou la Lyon, tu vois. Là-bas, il n'y a pas de goudron là-bas. Quand j'étais, il n'y avait pas de goudron. C'était à même la terre. Et quand on est sur la terre, quand tu roules, tu ramasses plein de poussière dans les narines. Il m'a fallu 3 jours pour nettoyer le nez. Bon, on est arrivé dans là-bas et j'ai vu qu'il y avait des magasins qui se suivaient. Je voulais voir ce que c'était. Bon, au fur et à mesure que je marchais dans la rue pour voir ce qu'il y avait comme magasin, c'était vraiment très, très archaïque comme magasin. Et à un moment, il y a un type qui nous arrête et il parle en français. Il dit vous êtes juif? Je dis oui, je suis juif. Vous êtes juif d'où? Alors, je lui dis ben, je suis juif de France. Non, monsieur. Il me met très en colère, mais en colère, hein. Il dit, très en colère, il dit mais monsieur, non, ça n'existe pas. Les juifs de France, ça ne peut pas exister. Un juif, il est toujours d'Israël. Quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, qui que ce soit, un juif, il est d'Israël. Au revoir, monsieur. Et il est parti. Donc, je me suis rendu compte avec ce voyage, avec ces deux rencontres-là, que au bout du monde, les gens du Mali, d'abord, ils ont une connaissance incroyable de ce qui se passe dans le monde entier. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Et en même temps, il parle de quoi? Il parle du temple, il parle de Jérusalem, il parle que le peuple juif, sa place, c'est en Israël. Voilà. De très belles histoires auxquelles je ne m'attendais pas du tout.